Salut tout le monde, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va essayer de parler de 13 mangas de jeux vidéo en 13 minutes, donc on perd pas de temps, juste deux petites informations avant de commencer la vidéo. C'est des mangas forcément que je n'ai pas lus, donc j'essaye avec le synopsis et avec certains avis d'être le plus concis et le plus précis possible, donc désolé si je me foire un petit peu. Et deuxième chose, j'ai pris des images sur internet pour essayer d'un peu illustrer tout ça, mais peut-être que certaines images spoil, je sais pas trop, donc, puisque je les ai pas lues. Voilà, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le premier manga. Le premier manga s'appelle Skeleton Knight in Another World. Voilà, c'est un genre d'isekai. En gros, il y a un homme qui joue à un jeu vidéo, à un MMORPG, et il se retrouve dans la peau de son personnage. Son personnage s'appelle Ark, c'est un squelette, et lui il essaye de base d'être un petit peu discret, voilà, de pas trop se montrer parce qu'il a peur que les habitants flippent un peu de son apparence. Mais en fait il va s'avérer qu'il est tellement puissant à l'épée et il est tellement fort et il a tellement des skills trop puissante quoi, que il va être engagé surtout par une elfe et son aventure va petit à petit commencer. Voilà, donc on passe tout de suite à la suite. En numéro 2, j'ai mis Shangri-La Frontière, voilà, c'est sorti chez Glénat, je crois que c'est dans le Shonen Jump, hein, si je dis pas de conneries. Ça parle de quoi? En gros, on se retrouve avec un perso qui a l'habitude de jouer à des jeux un peu dégueulasses, c'est-à-dire soit ça a des bugs, soit le jeu vraiment lui-même il procure rien. Enfin bref, il aime jouer à ce genre de jeu et un jour il va s'attaquer justement à Shangri-La Frontière qui est le plus gros jeu actuel. Il va jouer à ça et en fait il va être confronté à toutes sortes d'épreuves et il va devoir mettre à profit tous ses skills, tous ses talents de gamer pour justement réussir dans ses quêtes, etc. Avec bien sûr ce masque d'oiseau absurde, alors je sais pas pourquoi, faut me le dire si vous l'avez lu dans les commentaires. Voilà, je sais pas si j'ai été précis, mais c'est un peu ça qui se passe dans mon monde. Le troisième manga s'appelle Doom, voilà, un peu comme une explosion. Pourquoi? Je sais pas si vous connaissez le jeu Bomber Boy ou Bomberman, si je dis pas de conneries, j'ai joué quand j'étais petit, j'adorais ce jeu. En gros, on se balade, il y a plusieurs petits personnages sur la carte et tu lâches une bombe et elle explose aux quatre coins, à l'horizontale et en diagonale. Là, c'est un peu ça, ça reprend un peu ces codes-là, sauf que en gros, ça se passe dans la vie réelle. Le mec qui joue à ça, il va se retrouver sur une île déserte où il va devoir survivre et il survit grâce à quoi? Grâce aux bombes. En gros il doit tuer les gens avec des bombes, que ça soit télécommandé, juste des mines ou des choses comme ça. Voilà, apparemment les 14 ou les 15 premiers tomes sont vraiment géniaux et après la suite, les 11 derniers sont un peu moins bien. Voilà, c'est une série qui est finie en 26 tomes et qui est sortie bien sûr en France chez nous, puisque je parle que des séries qui sont sorties en France chez nous. Le quatrième s'appelle Bofuru, je ne suis pas venu ici pour s'offrir, ok, j'ai tout misé sur la défense. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que à l'instar des autres mangas où on va tout miser sur l'attaque, où on va tout mettre sur le talent pur de tuer ou vraiment d'être rapide, etc. Elle met tout sur la défense. Pourquoi? Parce qu'elle déteste avoir mal. Et grâce à cette compétence-là, elle va en obtenir une autre, puis une autre, donc elle va obtenir deux compétences un petit peu particulières qui font qu'en gros elle va être limite invincible et que même si elle est lente, même si elle peut pas trop se déplacer, elle va être très utile dans le jeu et avec ses partenaires, avec les partenaires qu'elle va rencontrer dans le jeu et du coup ça va être un problème pour les développeurs. Voilà, donc j'ai trouvé que ce contre-pied était assez intéressant, même si bon, les dessins restent un petit peu gentillets et un petit peu enfantins. Le cinquième manga, ça s'appelle Online The Comics, c'est sorti chez Delcourt Tonkam, c'est terminé en 15 tomes au Japon, il y en a 11 en France à l'heure actuelle. Ça parle de quoi? En gros, c'est une fille qui a dans sa boîte aux lettres un jour un nouveau jeu vidéo, ou genre comme une PSP, voilà, à l'époque, hein, la meilleure console du monde je pense avec la GameCube, enfin dites-moi dans les commentaires quelle est votre console préférée. En gros ce qui se passe c'est qu'à chaque fois qu'elle est confrontée en duel avec quelqu'un, soit elle est mutilée, ou soit il y a une personne de sa famille qui meurt. Donc il y a beaucoup d'enjeux, c'est assez gore et donc forcément il faut gagner quoi, il faut gagner dans le jeu et je crois que les jeux changent à chaque fois, si je dis pas de bêtises, mais si vous l'avez lu, pareil, dites-moi en commentaire. Reality Quest, c'est un webtoon bien sûr, je sais pas combien de tomes sortis actuellement en France et combien ça comporte de tomes parce que c'est un webtoon et donc du coup peut-être qu'il
ils font la mise en page différemment. En tout cas, ça parle de quoi? On est pareil avec un lycéen qui est un gros geek, qui est très fort aux jeux vidéo, mais à l'école, quand il va à l'école, il se fait un peu charrier, il se fait un peu moquer. Et sauf qu'un jour, on lui propose de participer à un jeu, et ce jeu-là va se transformer entre guillemets dans la vie réelle, et ça va tellement devenir, il est tellement fort en fait que ça va devenir le boss de son lycée, et donc du coup tout le monde va commencer à l'apprécier, tout le monde va commencer à vouloir être avec lui, etc. etc. Et du coup bien sûr, plus on avance dans le manga, plus les combats vont être assez féroces. Je sais pas si sur celui-là je suis très précis, mais bon, j'essaye. Pour le 7ème manga, on est avec Versus Fighting Story. C'est un manga, ou je sais pas si c'est une bande dessinée, en tout cas ça a l'air d'être un manga en 4 tomes. Voilà, on dirait que c'est un peu français. Pourquoi? Parce que déjà le personnage principal s'appelle Maxime, qu'en gros il joue sur Street Fighter, si je dis pas de bêtises, parce que je confonds avec un autre. Mais il est trop fort, voilà, il est super fort, c'est le champion actuel, sauf qu'un jour il se bat contre, je crois, un japonais ou un coréen, je sais plus, et qui joue les yeux bandés, et en fait tu lui mets une raclée. Lui il va décider du coup de prendre entre guillemets sa retraite, parce que il va se dire mais en fait le mec il m'a détruit alors qu'il avait les yeux bandés, alors que normalement je suis trop chaud. Bon, ça peut arriver, sauf que je crois que c'est son grand-père. Il va monter une équipe d'e-sport. Donc l'e-sport c'est le sport des jeux vidéo en compétition, tout ce qu'on aimerait faire, forcément rester chez soi, jouer aux jeux vidéo pour être payé, c'est magnifique. Et du coup son grand-père, ou je sais plus qui, va l'appeler justement pour faire partie de cette équipe là, et il va devoir petit à petit retrouver les sommets. Sword Art Online, bien sûr avec mon accent comme d'habitude américain. Je sais pas trop combien il y a de tomes, j'ai mis 20, mais c'est un peu, 18, mais c'est un petit peu particulier. Je sais pas trop combien il y a de tomes exactement, parce que en gros il y a des noms différents, il y a des parties différentes. Bref, de quoi ça parle? En gros c'est un peu la même chose. En 2022, il y a un MMORPG qui sort, voilà, que les gens auquel joue, bien sûr. C'était bizarre la phrase, elle voulait rien dire, bref. Mais petit à petit, les quêtes se révèlent pareil, réelles, et ils vont devoir justement affronter pas mal de monde, pas mal de choses. Donc c'est encore un peu une fois la même chose. C'est pas très précis parce que comme je vous dis, j'ai pas lu, donc c'est toujours un peu difficile. En numéro 9, on se retrouve avec Real Account. Voilà, j'ai sorti mon meilleur accent, ça change de tout à l'heure, bref. En gros, on est sur un réseau social, voilà, Real, où les gens, il y a 10 000 personnes qui en font partie, sauf qu'un jour ils se retrouvent prisonniers de ce réseau-là, et ils vont devoir faire face à des sortes de duels, ou des épreuves, voilà, plutôt psychiques, psychologiques, physiques, un peu de tout. Mais en même temps, je crois, j'ai l'impression qu'il faut faire attention au nombre de followers qu'on a, parce que si, bien sûr, on tombe à 0 followers, c'est la mort. Dans Darwin Game, on est avec un gars, pareil, même chose, qui a son téléphone, il est sur une application, il demande s'il veut accepter le jeu, il accepte le jeu, il se fait piquer par un serpent, il rentre dans le jeu, et en fait le jeu c'est des duels à mort, voilà, tout simplement, et à chaque fois, je crois que chaque personnage a sa propre capacité, a sa propre spécificité, et forcément c'est pareil, il faut faire attention, et si tu meurs, tu crèves, voilà, tout simplement, et je crois que c'est terminé en 24 tomes, si je dis pas de bêtises, de toute façon je l'ai écrit. Pour High Score Girl, on se retrouve avec, je crois, une histoire un peu autobiographique de l'auteur qui jouait quand il était petit justement à Street Fighter 2. Là je crois que je suis sur le bon jeu vidéo, c'est un jeu de baston, et il pensait être le plus fort, sauf qu'un jour tout va tomber en lambeaux, puisqu'il y a la fille, la plus belle fille et la plus intelligente fille apparemment de son école, qui arrive et qui le détruit, voilà. Et donc du coup, lui, je pense qu'il va devoir un peu se refaire, et pour ça, il va sûrement s'entraîner, je sais pas trop, j'invente. Dédale est une série en 2 tomes ou en one shot, voilà, qui est sortie chez Doki Doki. En gros, ça parle de 2 personnes qui se retrouvent dans leur immeuble qui ressemble plutôt à un labyrinthe, et le papier pour s'en sortir qu'ils ont eu, en tout cas au début de l'épreuve, c'est un mec qui crée des jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans cette case là, parce qu'en plus j'en ai entendu que du bien de Dédale, donc je devais vous en parler, et leur but ça va être
de sortir de ce bâtiment, de trouver la sortie et je crois qu'il y a aussi une histoire de sauver l'humanité, si je dis pas de bêtises. Le dernier manga s'appelle Reset. Voilà, en gros, un jour, il y a une inscription dans le ciel, appuie sur Reset et ça change ta vie ou un truc comme ça, je sais plus. La première personne qui voit ça, boum, elle se suicide. Et bon, donc du coup, à chaque fois qu'ils vont voir ça, il va se passer des suicides. Le personnage principal, il va pas se mettre en couple, hein, j'allais dire se mettre en couple, mais non, il va s'associer à une meuf qui a perdu son mari, justement, qui s'est suicidé, et ils vont chercher à savoir d'où sort ce genre de jeu, d'où sort ce reset, voilà, tout simplement, qui l'a créé, et petit à petit, ils vont trouver la solution, et c'est un one shot, et je sais pas trop si c'est cool, mais ça avait l'air d'être plutôt bien noté, voilà, donc c'est pour ça que je vous en parlais. Ok, du coup, la vidéo maintenant est terminée. Je sais pas encore si j'ai respecté les 13 minutes. J'espère les avoir respectés. Donc 13 mangas de jeux vidéo en 13 minutes. Voilà, dites-moi lequel vous a le plus plu. Dites-moi lequel vous avez envie de lire le plus. Il y en avait d'autres, bien sûr. Cherchez un petit peu, il y en a un petit peu d'autres, mais il y en a qui se ressemblent beaucoup. Donc j'ai essayé de faire une sélection un peu variée. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Et j'espère que je referai ce genre de série sur d'autres thèmes. A bientôt. Salut! Comme j'ai du temps, je vous présente Matagi Gunner. C'est un manga qui a 4 tomes au Japon et en gros c'est un vieux qui était chasseur, qui découvre juste une vieille console. Il va lancer le jeu. Pendant 2 ans, il va s'entraîner et petit à petit, il va devenir super fort au jeu et il va même battre un grand champion espagnol. Et franchement, ça a l'air d'être une dinguerie, je le veux en France.